L'âge pour rentrer à l'école, personnellement, pour certains, il n'y a pas d'âge exact. Quand ton enfant est grand, et le plus important, c'est que quand l'enfant commence à parler, c'est là où on le met à l'école, peu importe son âge, pas ce que j'ai connu la plupart du temps. Parce qu'ils attendent juste que quand l'enfant commence peut-être à parler ou à dire quelques mots, commence à un peu s'exprimer, c'est là où il va à l'école, ça dépend. Il peut avoir, je ne sais pas, 5, 6, 7 ans. C'est pareil au fait. Il y a une école. Dans une école, vous pouvez trouver, par exemple, l'école où j'étais, le collège préparatoire international, qui se dit CPI. Il y avait la maternelle, il y avait le collège et le collège, le lycée, il y avait tout. Au fait, il y avait de la maternelle jusqu'en classe de terminale, toujours dans la même école. Et c'est toujours le même système partout. Rare où on peut trouver uniquement des maternelles ou des crèches, parce qu'en général, tout est ensemble au même moment. Vous pouvez trouver la maternelle, le collège, le lycée, jusqu'en terminale. Vous pouvez trouver tout ça dans la même école. Oui. Pour aller à l'université, il faut impérativement avoir le bac. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'universités là-bas. Les universités qui sont là-bas ne sont pas très sophistiquées comme on a ici en Occident, en Europe et tout. Pour passer de l'école qu'on a pour aller à l'université, il faut impérativement avoir le bac. Donc, sans le bac, on ne peut pas aller à l'université aussi. Il n'y a pas un nombre de places exactement, non. Dès que tu as ton bac, tu peux aller t'inscrire à l'université. L'université peut compter beaucoup de personnes, par exemple ceux qui viennent à peine d'entrer en première année, que ce soit en Centrafrique ou au Cameroun où j'étais. Personnellement, il y avait une classe, les BTS, il y avait une classe qui comptait, si je me rappelle pas, qui comptait 2000 à 3000 étudiants. Et pour pouvoir suivre les cours, il faut toujours être là le premier. Vous voyez des étudiants qui arrivent, des étudiants qui ont un cours peut-être à 9 heures ou à 10 heures. Ils arrivent à 5 heures du matin pour pouvoir au moins avoir une bonne place ou bien pour sécuriser leur place. C'est souvent comme ça. L'étude, par exemple au Cameroun, l'étude, il y a des institutions privées, il y a des institutions publiques. C'est pareil, en Centrafrique, je ne sais pas très exactement, il y a des institutions, les institutions privées, je ne les ai pas connues. Mais par contre, les institutions publiques, c'était pareil, c'était des gens très nombreux, ça peut être 300, 400, 500 étudiants, ça peut aller même à 1000 ou à plus. Donc, peu importe, dès que il n'y a pas de place limitée au fait, il n'y a pas de place limitée, des gens ils partent directement comme ça. Pour quelqu'un qui devient maçon ou qui devient professionnel, il n'y a pas d'école professionnelle pour se former. Avant, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas d'école pour se former pour ça. Disons que la plupart, c'était plus l'école de la vie. Ils apprenaient par eux-mêmes, soit ils allaient voir quelqu'un qui savait le faire et la personne leur apprenait à le faire. Pour plus devenir, par exemple, un manœuvre ou une personne autre, c'est quand des chantiers, ils ont besoin des gens pour travailler, c'est là où ils recrutent. Donc, ils ne recrutent pas, mais ils disent qu'ils ont besoin de tel nombre de personnes. Et comme la vie, souvent, elle est un peu difficile et que quand tu as besoin d'argent, tu n'as pas le choix, tu y vas et bah, tu vois comment les autres y font et tu apprends, tu fais pareil. Tu apprends à l'instant, tu apprends à le faire et tu es dans le feu de l'action en même temps. C'est comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'école spécifique pour apprendre à faire tout ça. Les écoles là-bas sont payantes. Les écoles sont payantes. Par exemple, moi, lorsque j'étais au collège préparatoire, au fait, il y a des collèges qui sont payantes par semestre ou par trimestre, mais il y a des écoles qui sont payantes mensuellement. Par exemple, pour moi, c'était par mois, il fallait payer par mois. Il y avait le tarif exact pour un mois. Par exemple, le mois, c'était, si je peux évaluer, si je me rappelle bien, je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Le mois, ça devait être dans les 20 à 30 euros mensuellement, ou bien des fois, ça peut être 15 euros le mois. Et après, il faut toujours, je pense que c'était 15 à 20 euros le mois. Et chaque mois, il faut payer. Chaque mois, il faut payer jusqu'aux 9 mois. Donc, s'il arrivait qu'il y avait un mois que vous n'avez pas payé, vous allez vous faire envoyer jusqu'à ce que vous puissiez payer pour revenir en cours. C'est comme ça que ça se passe. Ça dépend des familles. Il y a des familles qui se disent que l'école n'est pas obligatoire, que sans l'école, on peut avancer. Et il y a des familles qui disent que l'école aussi, elle est obligatoire. Donc, je ne dirais pas
vraiment obligatoire en tant que tel parce que ça dépend des familles. S'ils veulent inscrire les enfants, ok. S'ils ne veulent pas, ok, c'est leur choix, mais personne ne viendra leur dire pourquoi vous n'avez pas mis vos enfants à l'école parce que ce que vous faites, ça vous engage. Les gens, comment on appelle, ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas d'égalité, les garçons ont plus le libre choix. Par contre, les filles, à un certain âge, dès qu'une personne se présente à la maison pour le mariage, c'est bon. Les familles se disent que c'est mieux que la fille se marie plutôt que de continuer à vivre chez ses parents. C'est une coutume, c'est un truc qui est là depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Les relations entre les enseignants et les élèves. Déjà, en Centrafrique, il n'y a pas une obligation pour les étudiants peut-être d'aller en classe ou d'aller à l'école. Mais et en plus, il y avait beaucoup, si je me rappelle bien, comme il n'y avait pas une obligation personnelle, il y avait beaucoup, s'ils voulaient, ils venaient, s'ils voulaient tenter, ils ne venaient pas. Mais si je me rappelle bien, j'avais une très bonne relation avec mes professeurs. Je m'entendais très très bien avec eux, ça va, la relation elle est bonne. Ça dépend si c'est un élève qui fait beaucoup d'efforts, le professeur fait toujours l'effort de le pousser à continuer à doubler d'efforts, il l'encourage et tout. Mais la plupart du temps, il y a des... Bon, c'est un peu partout, il y a des gens qui respectent les professeurs, il y a des gens qui ne les respectent pas. Mais les professeurs aiment beaucoup les étudiants qui montrent qu'ils ont l'envie de faire et tout. Et c'était pareil, j'avais une très très bonne relation avec mes professeurs. Et en même temps, mes professeurs, j'ai grandi carrément avec eux parce que j'ai passé toute mon année, toutes mes années d'école dans une même école. Et mes professeurs, je les voyais presque tous les jours et ils me connaissaient déjà. Ils m'ont déjà pris dans une classe au primaire et je retrouve certains qui les connaissent ou bien les mêmes personnes, je les retrouve aussi plus tard en classe de 3e, 4e et tout. Donc, on a carrément grandi avec nos professeurs. J'ai un très bon souvenir. J'ai vraiment énormément, disons beaucoup de souvenirs, de très belles souvenirs de mes années d'école parce qu'il y avait des professeurs avec lesquels je m'entendais très très bien et qui m'encourageaient également beaucoup. Il y avait des classes où je me sentais très très bien, la classe de 5e, la classe de 4e, surtout la classe de 4e. Je me suis mais beaucoup entendue avec mes professeurs et tout. Mais c'était vraiment de très très beaux souvenirs. Les cours, les rendus, les étudiants, les amis, la classe et tout, c'était vraiment, surtout aussi également en classe de 3e et en première. Parce que là où j'ai pu arrêter, c'était en classe de première, j'ai pas pu finir. C'est là où les conflits du pays ont commencé et on s'est vu dans l'obligation de quitter le pays, c'était un peu comme ça. Mais sinon, je garde vraiment de très très beaux souvenirs, surtout de mes années au collège, la classe de 4e, la classe de 5e. Surtout la classe de 5e. C'était vraiment la plus belle de toutes mes classes. Si je pouvais revenir en arrière, ce serait ma classe de 5e. Donc c'est ça.